السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec Khamsa djinn, 5 djinn shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calours, ça veut dire la sorcellerie qui a été jetée contre vous, ça vient des sorciers professionnels. Aussi vous avez hérité la tchaba. La tchaba, ça veut dire les parents de leur côté aussi étaient victimes de sorcellerie des djinns. Et cette malédiction satanique qu'on appelle ça la tchaba, ça se transmet aux enfants, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, à ne pas continuer vers les enfants et la descendance. Car celui qui est touché par la tchaba, les portes de son corps, de son monde, les brèches seront ouvertes. C'est facile que les djinns viennent le posséder, squatter son corps, d'attraper la mauvaise œil, d'attraper toute la négativité, jalousie, quoi, il est vulnérable. Et ça attire aussi la sorcellerie facilement, et ça cause aussi la mauvaise énergie, le blocage dans la vie. Pendant votre sorcellerie, ils ont utilisé des sacrifices et des pactes. Ça veut dire qu'ils ont fait l'udhiyya et l'uqoud, comme uhud aussi on dit. Uqoud wa uhud. Ils ont sacrifié quelque chose pour Shaitan ou pour le marabout, pour le sorcier, pour le satisfaire, pour que le travail soit bien fait contre vous. Ils ont écrit votre nom, prénom dans la liste satanique pour que toujours des djinns viennent dans votre monde ou dans votre famille. Il y a aussi un shaitan djinn comme djinn ashiq, sinon djinn amoureux, sinon un qui vous considère quand vous êtes une parmi ces harim. Lui tout seul il va faire beaucoup de blocages au niveau mariage
Et même si la personne est mariée, elle va torturer le mari. La catégorie de sorcellerie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihar Tasamat, la sorcellerie, des gris-gris, des hijabat, où ils les ont mis chez vous, sinon l'ennemi les garde chez lui, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça sera fermé sur ce talisman et soit protégé, sinon ils les ont mis entre les pierres. Ça attire les djinns scorpions, ça attire les djinns des araignées, ça attire des djinns serpents, ce genre de sorcellerie. Il y a aussi Sihar Jasadi, ça veut dire les djinns sorciers eux-mêmes, ils ont les cerveaux, bien sûr ils sont venus par la sorcellerie Ima. Et ça, c'est comme une sorcellerie invisible que vous portez sur vous, cette sorcellerie. Il y a aussi Sihar Nari, ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie et ça a été brûlé. Ça amène des djinns qui causent beaucoup de colère. Djinn Nari, djinn de feu. Pour vous donner la première sorcellerie, c'est Sihar al-Bu's. Pour que vous soyez habillés par la misère, rencontrez la misère où vous allez. Que votre chemin soit un chemin de misère, astaghfirullah. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, ils vous ont fait Sihar Tqaf. Tqaf, ça cause l'impuissance, le blocage de mariage ou le retardement des mariages. Sinon, ça peut aussi causer l'impuissance sexuelle. Il y en a qui ont été Tqaf après plusieurs années. Et ils ont été mariés, donc cela dépend. Après, on a Sihar al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, et ça c'est spécialement blocage de vie, car ce sont des cadenas de toutes les portes qui sont devant vous. Vous êtes cadenassés, et ça bloque toutes les ce que vous souhaitez. C'est pour le blocage. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre B. Comme d'habitude, chers frères, sorcellerie renouvelée, répétée, c'est à vous de voir. La sorcellerie vient d'où? Qui fait la sorcellerie contre vous, contre votre famille? Il y en a deux sorcelleries. Ça a amené ça a amené 6 djinns shayatin. On va rentrer dans les cas lourds. Pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihar al-Majmar. La sorcellerie a été travaillée. تحرقات هذا السحر ناري. Ils vous ont fait Sihar al-Quyud. Ça ressemble à Sihar al-Salasil. Ça ressemble à Sihar al-Hadid. Ça ressemble, il y a plusieurs noms pour ce sorcellerie. C'est spécial pour le blocage de vie. Je pense qu'ils refont la même chose. Chaque fois, ils changent de sorcier. Chaque sorcier a un travail différent. Quyud, ça veut dire des chaînes. Vous êtes enchaînés. Après, il y a un autre sihar, c'est Sihar ma yafrahsh. Dans ces sorcelleries, dans ces hijabat, qu'on trouve, c'est écrit La yafrah ma yafrahsh, ou après ils disent ma yarbahsh. Qu'il ne soit pas content, qu'il ne rencontrera pas la joie ni le bonheur, et qu'il soit habillé par la tristesse. Et aussi ma yarbahsh ou la ma yaflahsh, ça veut dire qu'il n'aura pas de succès. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la famille. Le papa c'est D, les enfants, les filles, E, F. Donc le papa c'est. Il y a 4 sorcelleries qui sont en vous, mon frère, et qui sont fonctionnelles. Ça a amené 9
djinn shayatin dans votre monde et dans votre corps. Vous rentrez dans les cas lourds. Car les sorciers qui ont été jetés contre vous, ça vient d'un sorcier professionnel, pas nous, amateurs ou débutants. Vous avez aussi hérité la taba, ça veut dire la famille, ils étaient aussi touchés de leur côté de la sorcellerie. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr ma'i. La sorcellerie a été travaillée, jetée ou dans un fleuve, rivière ou puits, sinon dans les égouts, sinon la mer directement. Après, la sihr turabi, ça doit être quelque chose de familial. Turabi, ça veut dire enterré madfoun. Ça peut être au bled, chez vous, ça peut être où vous êtes. Il faut voir vos parents, frères et sœurs, ses ans, sont touchés ou pas. Pour vous donner sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourdes et c'est spécial pour blocage de vie, comme la sœur, lettre A. Ça met des cadenas sur toutes les portes qui sont devant vous, pour vous bloquer, pour que vous soyez enchaînés. Après, ils vous ont fait sihr al-khalal. Le khalal, c'est pour que vous soyez déséquilibrés, perturbés. Et la sorcellerie de l'khalal, ça peut toucher psychologiquement, ça peut toucher physiquement. Un déséquilibrage. Les djinns vont essayer pour déséquilibrer votre vie, mentale ou même physique. Après, une sihr al-marbot. Vous êtes enchaînés mains et pieds, attachés, et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire qu'il y aura des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Comme j'ai dessiné dans la photo. J'ai dessiné une photo de comment je vois les gens avec la grâce d'Allah. Tu vois, subhanallah, il est blindé, attaché. Donc il y aura des shayatins comme soldats. Attraper les mains et ses pieds avec des chaînes. Donc c'est bien, de temps en temps, de lire le Coran sur vous, ça c'est pour tout le monde, et de passer vos mains comme ça. C'est comme si vous cassez ces chaînes, mains et pieds. Vous demandez à quelqu'un, ou chacun fait un autre. Ça peut aider, ça casse les chaînes, ça enlève des blocages. Et beaucoup de personnes qui ont ce genre de sorcellerie, même quand ils dorment comme ça, attachés. Ils dorment comme toujours pliés, attachés. Ce que vous avez, mon frère, soyez fort, suivre les recommandations, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Tout est dans la main d'Allah, tout est dans la prière et dans la foi. La sorcellerie, les djinns, c'est quoi? Ça vient de shaitan, ça vient des shayatins, djinns, shayatins, iman. Vous avez le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad pour les mettre sous vos pieds, c'est la vérité. Avec ça, je travaille avec le Coran, avec les dhikrs d'Allah, avec la force et la détermination. Depuis le commencement de mes ruqya, Allah était moi. J'ai commencé comme un lion, malgré les attaques, pas des djinns ou des ifrit ou des marids ou des shayatins, non, des roules dès le début. Des roules, je ne trouve pas dans mes patients. Très rare. Très rare. Un dans 7 mois, tu trouves roule en quelqu'un. C'est les plus grands djinns de la force et taille. Et cela, c'est pour finir la personne. Et Wallahi al-Hadim, je fais la ruqya et des marteaux dans ma tête, des épées qui frappent ma tête, des marteaux. Et une migraine, c'est pas la migraine de Wi-Fi ou la migraine de mal de tête ou de le courant d'air
ou de soleil, ou de la faim, ou, il y a plusieurs migraines. Non, cette migraine, tu peux même fermer ton œil à cause de douleur. Tu sens qu'il y a une attaque, je n'étais pas protégé. J'étais suivi spirituellement, mais je dois goûter un peu de ce que mes patients peuvent goûter. Quand quelqu'un me dit djinn, je comprends. Quand quelqu'un me dit j'ai ça, je sais de quoi il. Car je l'ai goûté moi-même. Les tortures, les shayatans. Et quand tu dors, ils viennent t'attaquer. Et tu sens vraiment, tu sens dans ta tête les marteaux, on dirait ta tête, ils l'ont coupé et tu es blessé spirituellement, tu signes spirituellement. Et ça prend des jours aussi pour que votre corps spirituel se rétablisse. Et des douleurs spirituelles, tu les sens physiques aussi. Malgré qu'il n'y a rien, mais tu sens. Avec le temps, avec la foi, avec ça. Je devais goûter ce mal pour passer, pour devenir un professionnel. Je dois traverser toutes ces étapes, monter les escaliers. Et malgré dès le début, il y avait des djinns musulmans qui m'accompagnaient, déjà. Mais ils m'ont laissé pour que j'apprenne. Ils peuvent enlever ça, avec la grâce d'Allah, pour m'aider, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Sinon, je ne vais pas goûter, je ne vais pas devenir quelqu'un de fort. Si ils m'aident à traverser toutes les étapes, non, ce ne sont pas des bons clés. Allah aime que chacun passe étape par étape. Comme ça, tu connais le premier étage, qu'est-ce qu'il y a, deuxième étage, troisième, cinquième, sixième, septième, tu connais tous ces étages car tu as vécu dedans. C'est pas comme quelqu'un dès le premier étage, allez, tiens, dixième étage. Non, il ne va pas savoir ce qu'il y a dans les autres étages. Comme épreuve, comme. Donc, c'est ça. Et comment j'ai réussi, alhamdoulilah, avec la détermination. Wallah, avoir un cœur de lion, déterminé et confiance que même s'il me torture, même je meurs, mais je suis avec Allah, avec Sayyidina Muhammad, et ne pas les donner, les montrer la victoire à eux. Je meurs digne. Ma torture, elle était digne. J'ai supplié personne. Imaginez-vous, j'ai supplié personne pour traverser et réussir, Inch'Allah. Subhanallah. Donc, en raqi débutant, je vous le dis, cela dépend de chaque personne. Si Shaitan il sait que tu seras quelqu'un de très fort, tu seras attaqué les premières 2 ans, c'est les pires 2 années de ta vie. Moi je l'ai 2 ans, mais ce n'est pas un jeu. Ils vont attaquer ta femme, tes enfants. Il y a beaucoup de raqis, ils ont commencé la ruqa, ils se sont divorcés. Les patients ne savent pas ça. Car les sorciers l'attaquent aussi. Attaquent sa femme, attaquent ça, attaquent. Pour que. Là, beaucoup. Jusqu'à devient professionnel, quand il se marie, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Mais avant, très difficile. Donc, tout dans le Coran, il s'arrête sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On passe pour la fille des... Toutes les filles ont hérité la taba. Comme les parents ils étaient touchés par la sorcellerie de djinn, immédiatement ils auront déjà la taba. La première fille n'a pas de sorcellerie, mais elle a 2 djinns dans son monde. Elle a la taba, elle a 2 djinns. Ils n'ont pas encore fait la sorcellerie pour elle.
Il y en a qui héritent directement. Il y en a à l'âge de 15 ans, 12, 16, cela dépend. Lettre E, il a aussi hérité la tchaba, il a un seul djinn. La tchaba, c'est la malédiction satanique. C'est l'énergie satanique qui peut causer des blocages, même à leur âge. Cela dépend chacun comment il aura. Malgré qu'il n'y a pas encore de la sorcellerie. Mais la tchaba, c'est une partie de sorcellerie qui est fonctionnelle. Lettre F, la petite, il a hérité la tchaba et elle, il a une sorcellerie. Avec 2 djinns dans son monde à elle. La plus jeune. Il a tchaba et la sorcellerie. Sa sorcellerie, c'est sihr jasadi. Les chayatins eux-mêmes, ils ont lit sur elle pour qu'elle soit la héritière de la sorcellerie des parents. Pour qu'elle grandira, elle commence à avoir des difficultés, il va goûter comme les parents le sort de son père et de sa mère. Astaghfirullah. Ça, c'est un exemple de la tchaba des enfants, ce qui peut causer. Et chacun ce qu'il aura. Mais les djinns vont essayer de détruire leur psychologie. Ils commencent par psychologie, qu'ils ne grandissent pas normal. Et après les blocages et tout, des petits. Sorcellerie, c'est une malédiction satanique. Ce n'est pas un jeu. Quand quelqu'un fait la ruqya, regarde les enfants. Fais-leur le nettoyage. Des fois, les djinns chefs se cachent dans les enfants. Et les gens, ils viennent, le couple, ou un seul il fait la ruqya, il dit c'est bon. Non, il y a la femme, il y a le mari, il y a les enfants, regardez. L'ouarcha, c'est la descendante qui va l'héritière de toutes les sorcelleries. Astaghfirullah. Là, c'est bien qu'ils ont contacté Ruqya France car ça sera enlevé pour elle. Déjà, elle ne va pas avoir une vie difficile après. Imagine quelqu'un ne le fait pas. La tchaba, la famille peut faire la ruqya eux-mêmes à leurs enfants, ils peuvent enlever ces ancêtres iman et ça. Mais s'ils ont sihr al-warta, la sorcellerie de l'héritière, ça il faut voir un raqi professionnel. C'est ce qu'ils ont essayé dans chaque maison. C'est très important d'avoir toujours La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ou un cadre comme ça. Allah Muhammad Bismillah Rahman Rahim, j'ai en grand Hasbunallah wa ni'mal wakil ou Ayat al-Kursi ou Bismillah Rahman Rahim derrière. Toujours le Coran dans une place honorée. Ne mettez jamais le Coran en bas. Non. Allah honoré, c'est kalam Allah. Il faut qu'il soit élevé toujours. 1,5 mètre en haut. 1 mètre en haut. Il ne faut jamais baisser par terre. Ne posez jamais le Coran par terre. D'ailleurs, n'importe quel livre, ne le mettez pas par terre. Quel que soit n'importe quel livre. Car le livre, si tu le mets par terre, il ne va pas te donner ses secrets. Ça, c'est parmi la sagesse. Parmi les clés spirituelles. Il faut le savoir. Toujours honorer les livres car c'est la science. Surtout le Coran. Quand vous posez vos mains, si vous êtes avec wudu, c'est mieux. Et toujours embrassez-le. C'est la sunna des prophètes. Prends le Coran et l'embrasse comme ça, sa tête. Montre le plus grand respect et le lire pas comme tout le monde. On dirait lise un livre d'histoire ou un journal. Non. Le Coran, c'est pas un jeu. Le lire doucement. Rentrer dedans à l'intention que Allah
ils vont dans les secrets de chaque verset ou de chaque lettre. Car chaque lettre contient 70 000 sciences, des océans de l'ma'rifa, des océans des sciences divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez les ouvertures? Il faut aller vers le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là vous pouvez voir intérieur, le cœur de l'islam. Celui qui veut être comme musulman et avoir le paradis, il sera sauvé de l'enfer. Il peut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et faire ses prières, salat, zakat, c'est très bien. C'est très bien. Il sera pardonné, il sera honoré. Mais ceux qui veulent l'initiation avec la présence divine, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah Jalla Jalaluh, ils veulent être parmi les gens khawas, les gens vraiment privés, les gens pas privés, mais special ones, des gens spéciaux. Ceux-là, ils auront plus que le paradis. Subhanallah. Ils auront un travail à faire avec les gens d'Allah visibles, invisibles aussi, et avec les anges. Ils travailleront spirituellement, même dès maintenant, avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et dès maintenant avec Sayyidina Isa alayhi salam. Ils vont préparer le chemin de leur arrivée. Et dans leur arrivée, ils seront, masha'Allah, des gens très proches, parmi l'entourage le plus proche de Isa, de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et sachez que celui qui attend toujours et que demande que Allah il fait sortir Sayyidina al-Mahdi, il donne la permission pour sortir, ou vivre avec Sayyidina al-Mahdi pour le servir, à combattre Dajjal, dès maintenant. Et il est compté chez Allah comme un shahid. Car l'attente de le plus grand calife d'Allah, chez Allah, ça c'est très grand. Satniya, mettez l'intention. Ya Allah, je veux que Sayyidina al-Mahdi sorte et que je sois avec lui. Parmi les gens de l'Haq, parmi les gens de Trouan, les gens véridiques. Je vous raconte une histoire des gens vraiment qui souhaitent être élevés spirituellement, qui sont dans cette vie. Subhanallah. Pour connaître la différence entre celui qui va dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala ou celui qui ne va pas. Il y avait un homme, ça c'est l'histoire d'une sagesse. Un homme, Allah il l'a mis au paradis. Les anges le regardent qu'il est triste, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il s'échappe, il va dans la présence divine, devant Allah. Allah il dit aux anges, prenez-le, faites-le retourner au paradis. Allah connaît, il y a une sagesse derrière. Ils le prennent, ils le mettent au paradis. Il va encore du paradis, il va dans la présence divine. C'est comme il ne veut pas le paradis. Cette personne, il veut Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le cheminement. L'islam, ça va te donner le paradis, ça va te protéger de l'enfer. Mais devenir parmi les gens d'Allah, vous allez devenir comme cet homme.
Il a passé sa vie pour lui, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur il était rempli d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais prié Allah pour avoir la récompense des paradis ou par crainte de son enfer. Non. Il faisait tout pour lui subhanahu wa ta'ala. C'est cet homme. Et quand il s'échappe une deuxième fois à la présence divine, il attend que Allah vienne à lui. Il attend le tajalli, la manifestation divine. Allah il dit aux anges, prenez-le, enchaînez-le et le remettre au paradis. Enchaînez-le avec une chaîne de lumière. Et les anges les prennent et ils le mettent au paradis. La troisième fois, encore, et il s'échappe, il va dans la présence divine. Et il dit, oh Allah, j'ai pas passé ma vie pour être au paradis ou par crainte de l'enfer. J'étais pour toi, ya Allah. J'ai vécu pour toi, ya Allah. Et là, les anges, ils viennent pour le prendre. Ils voient Imma le prendre et disparaître. Subhanallah. Même les anges, ils cherchent partout, ils ne le trouvent pas. Il est où cet homme? Il est parti où? Tu cherches dans tous les paradis, tu ne le trouves pas. Il y a des places pour les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand honneur chez lui subhanahu wa ta'ala. Avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soyez parmi ces gens comme ça. Demandez la plus grande chose. Car vous aurez le paradis. Vous aurez la présence divine. Vous aurez Sayyidina Muhammad, vous aurez tout. Mais dirigez-vous avec le cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez à Allah, ya Allah, guidez-moi vers vous, vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est le chemin, c'est la lumière pour utiliser à atteindre son niveau. Les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns musulmans savent, pas tous. Il y en a aussi qui fait la prière, qui jeûne, ça pour avoir la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des autres qui rajoutent quelque chose d'autre. La ilaha illallah Muhammad Habibullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.